Je voulais rendre témoignage ici au Saint-Esprit et te dire merci à toi parce que je n'ai pas encore commencé à faire l'exercice d'un courant miracle. Mais tu m'as envoyé une portion de courant miracle que je n'ai fait que dire merci au Saint-Esprit depuis parce que je la voulais. Et c'est toi qui l'as utilisé pour me l'envoyer. La leçon 234. Cette leçon, si tu ne l'as pas lue, quand tu l'as lue, tu n'as plus de questions par rapport à un courant miracle. Elle explique tout. La leçon 234. Donc, elle, c'est le petit. J'expliquais cela, mais je n'avais pas un élément scriptural pour soutenir ce que j'enseignais. Tu m'as dit, voici la leçon qui parle de ce que tu dis souvent. Je suis tellement content. Il y a cette leçon et le chapitre 4, section 7, paragraphe 5, que je cite souvent dans mes enseignements. Quand tu as ces deux éléments, tu n'as plus de questions par rapport à la genèse de l'univers selon un courant miracle. Un courant miracle. Tu vois? Parce que quand je dis aux gens, il y a des personnes qui sont convaincus qu'on ne peut pas expliquer la genèse de l'univers selon un courant miracle. Pourtant, tout y est. Tout y est. Tu dois d'abord apprendre que, je vais mettre Nicolas avec nous toujours. Bien sûr, je suis là. Oui. Écoute. Tu dois d'abord, il y a une chose que nous ne voulons pas apprendre, par exemple, Marie-Louise, c'est que Dieu aura créé l'individualité. Donc souvent, on aime entendre, mais qui a créé l'ego? L'ego, c'est quoi? Ce n'est que l'individualité. Et le cours dit clairement que Dieu a créé l'individualité. Mais avant de convenir avec son fils, de devenir un, ce n'est pas que l'ego est un mystère, que le cours... L'ego, c'est l'individualité. Chapitre 4, section 7, paragraphe 5. Nicolas, tu peux nous lire ça, si tu veux bien. Chapitre 4, quelle page? Section 7. Chapitre 4, je ne connais pas les pages. Moi, je lis toujours sur Internet. Moi, je lis ça dans Kindle. Donc, je ne connais pas les pages. Donc, quand tu comprends donc que l'individualité a précédé l'unité parfaite, ce n'est qu'après que l'unité parfaite a été convenue. Tu as trouvé, Nicolas? Tu lis, hein, quand tu as trouvé. Leçon combien tu me dis? Leçon 174. Chapitre 4, section 7, paragraphe 5. Ah, ce n'est pas les leçons, ça. C'est pas les leçons. 4. Non, non, c'est chapitre 4. Ok, j'arrive. Je suis au chapitre 3, chapitre 5. Chapitre 4. L'erreur de l'ego. C'est ça? Chapitre 4, je ne connais même pas par cœur. Page 44. Non, pas la page. Chapitre 4, section 7. Excusez-moi. Maï, tu as trouvé? Attends, je cherche. Ou bien ton cours est en espagnol, comme toi tu es en Espagne. Non, non, je l'ai acheté en français. Ah, d'accord. Section 7, chapitre 4. Paragraphe 5. Paragraphe 5. L'illusion ego-corps, non? Je ne connais pas les titres. Vraiment, le livre est trop gros pour que je retienne les titres et les sous-titres. Voilà. J'ai trouvé chapitre 4, paragraphe 5. Paragraphe 7. Paragraphe 7. Ah, paragraphe 7, d'accord. Section 5. Section 5. Quand un passage est très important comme celui-là, parce que vraiment il est important pour nous délivrer de la croyance que l'explication de la genèse de l'univers est impossible, je le retiens. Alors, je l'ai trouvé. Est-ce que c'est ça? Je ne peux pas lire, Nicolas. Moi, je ne peux pas lire à distance. Dis-nous seulement si c'est ça. Nicolas, tu peux lire. Lis pour nous. Vas-y, lis-le, toi, Marie-Louise. Vas-y, Marie-Louise. D'accord, je lis. Dieu qui englobe le tout être a créé des êtres qui ont tout individuellement. Arrête-toi là. Moi, ça me suffit. Oui, vas-y, continue. Mais qui veulent le partager pour augmenter leur joie. C'est tout. Il a créé tout. Les êtres qui ont chacun tout individuellement. Donc, l'individualité n'est pas une invention du Fils. Elle a été créée par le Père avant de demander à son Fils librement, veux-tu être un avec moi? Et le Fils a dit oui. C'est tout. C'est quoi l'ego? C'est l'individualité. Mais elle a été bannie quand le Père et le Fils se sont unis. Du coup, l'individualité devient quelque chose qui n'est plus normal. C'est ça l'ego. Il se trouve simplement que chaque idée produit quelque chose quelque part. Parce que les idées sont comme l'acte intime des corps. C'est l'idée, penser, c'est comme avoir une relation sexuelle. Et quand tu as une relation sexuelle, tu peux avoir un enfant. Donc, quand tu penses, tu produis quelque chose quelque part. Quand tu penses comme Dieu, tu produis
un aspect du pur esprit. Et quand tu penses différemment de Dieu, tu produis quelque chose que Dieu ne connaît pas. C'est ça les illusions, les symboles. L'ego comme entité, comme égrégore. Il La vient de ce pensée que le Fils a pensé individuellement. quand tu C'est ça la magie. Le miracle, c'est penser avec Dieu. La magie, c'est penser individuellement. Voilà comment l'ego a été fait. Par le fait du Fils de vouloir penser tout seul. Ce n'est pas une entité maléfique, l'ego. C'est une pensée mal créée. Une fausse pensée. Ça devient le rêve. Ça ne peut pas créer au ciel. Donc, ce que ça crée n'est nulle part. C'est ça qu'on appelle ça le rêve. Oui, 234. Vas-y, lis pour nous. Le titre, c'est Père, aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. OK. Aujourd'hui, nous allons anticiper le temps où les rêves de péché et de culpabilité auront disparu et où nous aurons atteint la sainte paix et que nous n'avons jamais quitté. Nous allons donc parler de l'illumination en deux mots, en un mot. Continue. Ce n'est qu'un tout petit instant qui s'est écoulé entre l'éternité et l'intemporel. Arrête-toi là. Cet intervalle, je m'arrête? Vas-y, lis la dernière phrase, cet intervalle. Cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées, ne faisant qu'un. Arrête-toi là. Donc, cet intervalle, dit le cours, la leçon 234, a été tellement insignifiant que dans l'unité parfaite, rien n'a été remarqué. Il n'en demeure que dans l'intemporel, c'est-à-dire le rêve secret, quelque chose semble avoir été fait. C'est clairement dit. Parce que la création s'est faite en une fraction de nanoseconde. Tout au ciel s'est fait en même temps. Même Dieu n'a pas précédé son Fils. Nous avons raconté une histoire du ciel dans un sens linéaire pour faire comprendre aux esprits linéaires comme les nôtres comment ça peut s'être passé. On a essayé de décomposer ce qui peut être décomposé pour raconter une histoire linéaire. Mais au ciel, c'était bim, tout était fait. Mais dans ce bim-là, d'une fraction de nanoseconde, pour que nous, comme nous voulons absolument comprendre, on a donc des enseignants qui nous disent, bon voilà, si on veut étaler ça dans le temps linéaire, on peut dire qu'il y avait Dieu, il a créé son Fils, le Fils a rêvé, Dieu a créé le Saint-Esprit, le Fils s'est réveillé, et la vie a continué, et machin, truc. Mais ce n'était pas ça. L'intervalle de temps dans l'éternité était tellement... Il n'y a pas de temps dans l'éternité pour qu'il y ait qu'une chose avant et l'autre après. Donc la création, le rêve, le réveil, et tout se passait en même temps. Il n'y a pas eu un temps pour blâmer le Fils parce qu'il aura rêvé. C'est ce que la leçon dit. Et c'est dans cet intervalle-là qu'il y a d'abord eu création de l'individualité, il y a eu adhésion à l'unité parfaite, disparition de tout concept d'individualité, ainsi de suite. Tout ça en une fraction de nanoseconde. D'accord. Donc, j'entendais une dame qui me disait l'autre jour, comme pour dire qu'il y a des contradictions dans un cours Amira, me dit, comment Dieu peut avoir créé le Saint-Esprit après le rêve? Non. Je ne l'ai pas reprise parce que je savais que ce ne serait pas utile. Il n'y a pas eu de Saint-Esprit après le rêve. Tout s'est fait en même temps. C'est comme si tu jetais des pièces d'un puzzle par terre et puis tu dis, bon, voilà celle qui a été faite avant l'autre. Ça ne veut rien dire. On essaye de raconter l'histoire de manière linéaire pour des esprits linéaires que nous sommes. Pourquoi on essaye de comprendre? Oui, parce que nous voulons absolument comprendre. Comprendre, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, ça veut dire que si on a vraiment l'éveil total, normalement, on doit disparaître. Puisqu'on n'a jamais été. Oui. C'est ça ou pas? C'est ça, puisqu'on n'a jamais été. Rien n'a jamais changé au ciel. Ce que Dieu crée ne peut pas changer. Nous n'avons jamais pu quitter le ciel. C'est impossible. Nous sommes au ciel. Des choses qui parlent, moi, le corps qui parle là maintenant, qui joue à être moi, il n'est pas réel. C'est des marionnettes. On est en train de faire au cinéma. Quand les images parlent au cinéma, elles ne sont pas réelles, mais elles ont quand même une voix qu'on leur prête, une intelligence qu'on leur prête, une force qu'on leur prête, alors qu'elles ne sont pas réelles. Nous sommes au ciel, qu'on n'a jamais pu quitter et qu'on ne quittera jamais. Parce que nul ne peut détruire ce que Dieu a créé, nul ne peut changer ce que Dieu a créé. C'est impossible. Si tu crois l'avoir fait, tu hallucines, tu es en train de rêver.
Dieu n'a pas créé des Oui. mots de terre, des mots de chair qui vont mourir et pourrir. Et puis, non, c'est pas possible. Bon, alors, on est bien d'accord, d'après ce que je comprends, on n'est pas au contrôle de notre vie. C'est la vie, en fait, qui nous contrôle. Nous, on a juste l'impression de contrôler, quoi. Ce nous est à préciser. Il y a tellement de nous que quand on dit nous, on ne sait jamais. Si tu dis nous, le corps qui est en train de parler là maintenant, je te dirais qu'il est une marionnette qui ne pense même pas. Le corps qui parle maintenant ne pense pas. Il ne parle même pas et il n'entend pas. D'accord, donc il Il n'a est aucun comme, pouvoir. il est une marionnette, c'est une mode de boue, c'est un morceau de bois. Ouais, On peut prendre un morceau de bois à la télé et on lui fait parler, on lui met des paroles dans la bouche, comme dans les dessins animés. eh Oui, oui, comme Pinocchio. c'est comme un robot qu'on dote Comme les dessins animés ne parlent pas vraiment, mais on leur met la parole dans la bouche, on les fait bouger. Donc, quand je dis nous, et pensant au corps, il doit comprendre que c'est vrai de soi que le corps n'est qu'une marionnette et enlever toute hypothèse qui puisse faire quoi que ce soit. C'est là notre principal blocage dans nos rêves. Nous ne voulons pas accepter cela. C'est une insulte à notre intelligence, à notre science, à notre philosophie, à notre vie, à notre spiritualité. C'est la plus grande résistance que nous avons contre ce cours. C'est pour ça que ce cours est l'adversaire du monde. C'est pour ça que le monde n'est pas prêt à accepter un tel cours qui vient le nier complètement. J'ai bien envie d'être un acteur qui est au contrôle et qui fait des choses utiles. Et puis on me dit non, tu ne fais rien. Eh oui, mais bon, il y en a qui en ont marre de parler, quoi, tu vois. Ils sortent de l'absurdité de tout ça, quoi. On est vraiment entré pour sortir. Que c'est vraiment vide, qu'il n'y a rien en vérité. Parce que quoi que tu fasses, tu vois bien que, à part le vécu que tu en as sur le moment, je veux dire, c'est du vent, quoi. Il n'y a rien, en fait. Quoi que tu fasses. Voici le principe du cours, Nicolas. Le principe du cours, c'est ceci. Je vais jouer à sauver une marionnette à laquelle je me suis identifié. Si je la sauve, alors je me suis sauvé. Tu vois? Mon équipe, si elle gagne au jeu vidéo, alors c'est moi qui ai gagné. C'est ça le principe. Donc, je fabrique une histoire, je monte tout un scénario, je mets des écueils sur le chemin de la marionnette, je dis maintenant, sauve-toi, et si tu te sauves, je considère que c'est moi qui suis sauvé. Voilà. C'est un jeu vidéo, quoi. Un jeu vidéo. Un jeu vidéo. Et puis, je lui ai mis plein de pièges sur son chemin. Et je m'amuse à la voir échouer, et puis je souris et je continue à jouer. Je prolonge le jeu autant que faire se peut. C'est ça le principe du cours. Ouais. Quand la marionnette va gagner, comme quand mon équipe de football gagne, je dis oui, j'ai gagné, je suis au ciel. Et l'embêtant, c'est que j'ai oublié les règles du jeu moi-même. J'ai oublié les règles du jeu pour que ma marionnette soit illuminée. Et je commence à inventer des règles qui ne sont pas conformes à ce qui doit être. La religion, la philosophie, les spiritualités, c'est pas moi, la science, que sais-je encore. Et dit à la marionnette, maintenant, pour réussir, tu dois avoir beaucoup d'argent. Alors que ce n'est pas ça la loi qui a été prévue au départ. Je lui dis, marionnette, si tu as une femme et des enfants, c'est que tu as réussi. Mais je me rends compte que ce n'est pas ça que je voulais. Finalement, je n'ai pas atteint ce que je voulais. Je me suis trompé, on va recommencer. Marionnette, si tu es président, peut-être on y sera. Non, marionnette, et si tu étais un fou, qu'est-ce que ça serait? Non, essayons de voir si tu étais un sans domicile fixe, si tu étais... On joue des rôles de vie en vie à la recherche de l'équation qui nous permettra de retourner à notre condition initiale en utilisant une marionnette qui doit le faire à notre place. C'est ça un cours en miracle. Dans le cours en miracle, d'abord te rappeler l'algorithme du salut et maintenant te dire comment conduire ta marionnette au salut. Même si ce n'est pas utile, mais comme tu as déjà décidé que tu es elle, forcément, il faut que tu la sauves. Si tu peux te faire violence et ne plus être elle, c'est le jackpot. C'est possible. Mais enlever cette croyance que tu es elle est un défi énorme. Et comme tu ne parviens pas à l'enlever, tant qu'à faire, essayons de sauver ta marionnette ensemble. Mais le plus rapide, c'est de ne plus être cette marionnette. C'est le plus rapide. Et ça peut se faire en 1 seconde. Oui, c'est plus vite dit que fait. C'est plus vite dit que fait.
C'est ça le truc. Soit tu n'es plus elle, en une seconde, et tu es illuminé. Soit tu es elle, alors tu vas l'aider à s'illuminer dans le rêve. Et le jour où elle sera illuminée, tu dis, yeah, je suis illuminé. Et c'est beau. Le tour est joué. C'est les deux chemins, les deux possibilités. Mais pour le chemin le plus compliqué donc, que je viens d'énoncer, tu dois d'abord reconnaître non seulement l'algorithme pour être illuminé, mais les écueils que tu as placés toi-même sur le chemin de ta marionnette. Tu as rendu son chemin compliqué parce que tu veux que le jeu dure le plus longtemps possible. Et tu connais même recycler ces pièges-là. Tu connais les réanimer, les réactiver pour que si tu vois qu'elle veut y aller, tu vas arriver, tu dis non, non, calme-toi. Je ne suis pas demandé d'aller si vite. On va encore faire un détour. J'entends un ami qui me dit, je ne suis pas prêt, d'abord toi et moi, Nicolas, on en parlait tantôt, je ne suis pas prêt à quitter cela. J'aime ça. J'ai encore peur de sortir de cela. Tu sais, Guy, on le voit dans Matrix, ça. Je ne sais pas si tu as vu le film Matrix. Ouais. Au moment où Morpheus, il lui présente les deux pilules, la rouge et la bleue. Alors, il lui dit, si tu choisis la bleue, tu pourras rester, à continuer à rêver et faire ce qui te plaît. Par contre, si tu choisis la rouge, je t'emmène au fond du trou avec le lapin blanc et on va découvrir la vérité. C'est ça? C'est ça? Oui, à peu près, c'est ça. Dans une certaine mesure, ce n'est pas la même vérité, mais c'est vraiment ça l'idée. Ce n'est pas la même vérité, mais c'est vraiment ça l'idée. La vérité dans le cours Amira sera dans le ciel, un univers où il y a un seul. Et cette vérité, déjà, il faut dire que la définition de la vérité serait un cours miracle. Nous avons peur de la comprendre. Presque personne ne comprend la définition de la vérité selon un cours miracle. Je dis presque personne. Même les enseignants d'un cours miracle ne la comprennent pas. On a peur de la comprendre. Parce que tu la comprends, mais ça te bloque. Tu seras obligé de suivre la vérité quand tu l'as reconnue. Ben Pas oui. obligé par la force, mais tu vas dire, mais je ne peux plus tricher, je la connais déjà. Donc, on fait semblant de la redéfinir à notre manière, de la manipuler, de jouer avec, pour essayer de différer le retour. Parce qu'on veut prolonger le jeu. On veut prolonger le jeu de l'incarnation rêvée. Oui. Il est question de faire abstraction totalement de ce monde. Ce matin, j'ai été poussé à être très précis par rapport à ça. C'est Dieu ou rien. C'est Dieu ou autre chose, si tu veux bien. C'est-à-dire que, comme Dieu est illimité, si tu mets le moindre grain de sable dans son système qui n'est pas lui, le système va bloquer. Illimité veut dire il veut être seulement lui et rien d'autre. Ça, illimité. Comment veux-tu qu'il y ait Guy là où il y a Dieu illimité? Ou alors qu'il y ait un arbre, ou un grain de sable, ou un microbe, ou un virus, ou autre chose. Donc Dieu voudrait que mon esprit soit tellement vide, ouvert, illimité, tel que ce n'est que lui qui puisse y entrer. Quand ce n'est pas illimité, Dieu ne peut pas entrer. Or, mon esprit est rempli de ma femme, mes enfants, mon entreprise, mon argent, mes inquiétudes, mes soucis, mes peurs, mes projets, que sais-je encore. Mais où veux-tu mettre Dieu dans tel esprit? C'est ça le but du miracle. Le miracle donc vient dépouiller mon esprit de ce que je croyais être réel pour que Dieu trouve un esprit vide, vierge, ouvert, libre, illimité et qu'il puisse donc s'y installer en souverain unique. Et oui. C'est ça qui veut dire Jésus quand il parle des petits-enfants. Laissez les petits-enfants. Il faut être comme un enfant pour entrer dans le royaume et tout ça. C'est ça. C'est ça. Ne pas avoir des pensées de moi, d'individualité, de ce qui est à moi. Toute chose que je rends réelle devient un démon dans mon esprit. Et du coup, Dieu ne peut pas cohabiter avec les démons. Donc, quand tu comprends un cours miracle à ce niveau, ça devient très challengeant, ça devient très défiant de comprendre que Dieu dit, c'est moi ou autre chose, mais pas les deux. Jésus dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est ça qu'il parle. Ton esprit ne peut pas avoir et Dieu est autre chose. C'est ça l'unité parfaite. Yes. D'où la prière. La prière qui te demande de laisser tout pour aller à la rencontre de ton Dieu. C'est ça. C'est ça. Il est question que je prenne conscience que même moi, je n'existe pas. Le monde n'existe pas. Mais alors si tu pars à la rencontre de quelque chose, tu ne le trouveras pas parce que la chose, elle est là déjà.
si tu te mets à aller quelque part pour non, oui, trouver quelque en chose. fait, c'est toi-même. C'est toi-même. Tu vois la rencontre de toi-même. De toi-même. Voilà, oui. C'est-à-dire, tu laisses de croire que tout ce dont tu es ou tu as est quelque chose. Yes. Tu comprends? On a besoin de mots pour s'expliquer, mais vraiment, c'est quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut laisser l'espace à Dieu pour qu'il s'installe tout seul dans ton esprit. Il veut être seul. S'il y a encore la moindre chose qui n'est pas lui, il ne peut pas. Il ne va pas s'installer. Il va être étroit. Il va être à l'étroit. Il veut tout l'espace pour lui seul parce qu'il est illimité. C'est sa nature. Donc, tu ne peux Il pas faut être laisser illuminé. tout l'espace. Oui, tu peux être illuminé si tu as encore le moindre truc qui est à toi dans ton esprit. Y compris toi-même. Si toi-même tu existes encore, tu existes où? Dans ton esprit. Et maintenant, le rôle du Saint-Esprit, c'est que chaque fois que tu lui dis telle chose n'est pas réelle, il dégage ça de ton esprit. Il est comme l'agent de nettoyage. Tu dis, enlève-moi ce déchet, il n'est pas réel. Il enlève. Et quand il aura tout enlevé, naturellement, Dieu va se déployer dans ton esprit et tu es illuminé. Avant ça, c'est du blabla que nous faisons. Et on a même peur de cette compréhension. On n'a pas envie de comprendre cela. On préfère s'auto-proclamer illuminé pour tromper la galerie et puis s'amuser et prolonger le rêve. Ah, il faut trouver le réel. On n'a pas le choix. On a le choix. On est libre de rêver. Le rêve n'est pas un péché. Ouais. On a le choix parce qu'on est au ciel et qu'on n'est pas en danger et qu'on n'est pas réellement ici. On a le droit de rêver tant qu'on veut. Oui. Et depuis des milliards d'années déjà, il va tu vas rêver tant que tu veux, mais à un moment donné, ça va te tomber dessus, quoi. Tu ne peux pas y échapper. Ce n'est qu'un jeu. Si on a compris que ce n'est qu'un jeu, ce n'est pas grave. Si ce n'est qu'un rêve, rien de ce qui se passe dans un rêve n'est dangereux. Oui, ce n'est qu'un jeu, mais bon, un jeu dans lequel tu souffres quand même. Hein. Je sais ça pas fait si mal. Hein. C'est une souffrance de rêver. Et en tant que tel, il ne faut pas donner l'impression aux gens qu'ils ont besoin de suivre un cours en miracle parce qu'ils sont en danger. Il ne faut pas culpabiliser les frères. Il faut laisser chacun jouer, de leur faire comprendre qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a pas d'enfer réel, il n'y a pas de mort réelle, il n'y a pas de punition réelle. Il n'y a aucun risque à rêver. Ah ben c'est clair. Hein. C'est ça. Chacun fait ce qu'il veut. Hein. C'est ça. On ne va pas commencer à... Maintenant, si moi j'estime que je ne veux plus jouer, ce n'est pas parce que ça fait mal, parce que je suis adulte. Je dis, bon, je m'estime que je ne peux plus jouer aux billes, je ne peux plus jouer à Père Noël. Ça, c'est autre chose. Ça doit être volontairement et librement que je décide de ne plus jouer aux billes. Sans pour autant culpabiliser mon frère qui croit qu'il a encore besoin de jouer aux billes. Parce que jouer aux billes ne fait aucun mal. Croire à Père Noël ne fait aucun mal. C'est à chacun. J'aime souvent prendre l'image des jeunes filles. C'est quand une jeune fille semble prête à se marier, ce n'est pas maman qui lui dit va te marier. Hein. Son corps lui dit il est temps. Donc, quand chacun va sentir qu'il est temps, ou alors j'aime aussi l'image de la chaussure. Quand tu as ta chaussure et qu'il y a un caillou dedans, dans ta chaussure qui te sert, il n'y a personne qui va te demander de l'enlever quand tu voudras l'enlever. Tant que tu peux encore la supporter, vas-y. Le jour où tu ne pourras plus la supporter, mais c'est dans la rue, en pleine rue, tu vas te déchausser pour enlever ce caillou-là. En effet, la décision de ne plus supporter ou de supporter vient, c'est toi. C'est toi, rien d'autre. Personne d'autre. C'est ça. Et comme s'il n'y a pas de danger, c'est une question de confort personnel. Tu dis, je ne veux plus jouer. Ça ne m'amuse plus. Tu imagines que tu as vu le même film 10 fois, 50 fois, 100 fois. À la fin, tu dis, ben, écoute, c'est la même chose, ça tourne en boucle là. C'est toujours le même scénario, le commissaire, le bandit, et puis il y a un qui a volé, l'autre qui doit tuer, machin. Mais je m'ennuie à voir tous ces films, c'est plutôt le même scénario partout. C'est là que tu décides de sortir de la salle. Mais tant que tu crois encore que parce qu'on a changé d'acteur apparemment, le film est différent et que l'histoire est différente, tu veux continuer à voir le prochain épisode, libre à toi, il n'y a aucun problème. Puisque tu n'es pas en danger, tu es au ciel. Il n'y a aucun problème à vouloir rêver. C'est pour ça que tu dois te garder de vouloir convaincre qui que ce soit d'écouter, d'étudier un cours en miracle, de vouloir évangéliser avec ça, de vouloir faire comme c'était important. Non, ce n'est pas important. Oh là, non. C'est pas du tout important. C'est fou. De toute façon, tu ne peux rien y faire. Hein. Les gens, tu peux leur expliquer
ceux qui ne veulent pas entendre, ils n'entendront jamais. Tu as C'est tout dit. impossible. Ça ne sert à rien de perdre son temps. Ça sert à rien de perdre son temps. Tu as tout dit. Surtout le fait de déculpabiliser les gens, ça fait que c'est très important que personne ne croit que parce qu'il n'étudie pas le courant miracle, qu'il est en danger ou bien que Dieu va le punir. Non, il n'y a rien de tout ça. En paix, sois en paix, mon frère. Laisse tomber ces histoires, tu ne les comprends pas. Quand tu voudras, si tu veux un jour, tu vas comprendre, mais ce n'est même pas important. On est tous au ciel, donc tu ne cours aucun danger, il n'y a pas de suivre. Oui. Tu n'as aucun mérite à le suivre. Toi, tu ne perds, il n'y en a pas de suivre. Donc, il n'y a pas de quoi t'insister. Ou alors se faire de la Bible, se faire des conflits, se faire éviter parce que tel n'écoute pas. Non, ce n'est pas important. C'est un jeu. Étudier le cours à miracle, c'est un jeu comme tous les autres dans le rêve. Il ne te donne pas plus de valeur ou moins de valeur qu'aux autres. Non, ça fait juste le ménage autour de toi. Si tu penses que c'est... Ah oui, si tu veux, oui. C'est un jeu où les gens qui comprennent pas vont te fuir, c'est possible. Mais toi, tu ne vas pas faire fuir les gens parce que tu étudies un cours à miracle. Moi, je ne les fais pas fuir. Hein. Moi, ma porte est toujours ouverte. S'ils veulent venir, ils peuvent venir. Je n'ai jamais interdit à qui que ce soit de venir. C'est ça. Mais bon. Mais s'il y a quelqu'un qui vient et que eh bien, il m'énerve, quoi. Je prends un courant miracle, je lis une page et il part en courant. Et tu utilises le courant miracle comme une épée, finalement. Oui. C'est ça. Non, vraiment, c'est un cours sans culpabilité, sans peur, sans pression, sans timing. C'est tellement beau. Tu n'as rien à atteindre comme but. Tu veux sauver une marionnette pour penser que tu es sauvé au travers d'elle. Tu n'as personne qui te met une pression. C'est vraiment merveilleux. Tu as dit que tu cours, tu fais une compétition dans laquelle tu as gagné le trophée. Les chrétiens disent souvent, tu combats dans la victoire. J'aime cette expression. Tu combats dans la victoire. Dans la victoire. Et c'est tellement bien dit. Tu es déjà sauvé, tu es déjà au ciel, mais tu combats quand même pour t'amuser. La victoire est acquise puisque le trophée est déjà gagné. Tu es déjà assis sur le Dieu céleste, dans le Dieu céleste. Ouais. À partir du moment où tu n'as plus aucune anxiété dans ton esprit, quoi. Encore que là, ces inquiétudes, c'est toujours un jeu. Tu as le droit de les avoir si tu veux les avoir. Il est vraiment important de comprendre que la mort, la peur, les combats, les conflits, les défis, les maladies, et que sais-je encore, tout ça, ce sont des éléments du jeu. Oui. Oui, je suis d'accord. Si, quand j'ai choisi de faire mon jeu, et que dans mon jeu, je veux mettre une partition mort, ou bien une partition maladie, une partition colère, rancune, vengeance, quelque chose encore, mais ce n'est qu'un jeu. Chacun met dans son jeu. Il y en a qui jouent à être millionnaire, c'est bien. Il y en a qui jouent à être président, c'est bien. Ministre, que sais-je. Il y en a qui jouent à être professeur, il y en a qui jouent à être handicapé, malade, femme enceinte, femme battue. Tout ça, c'est des jeux de rôle. Il faut, dans un film, qu'il y ait plusieurs rôles pour que le film soit intéressant. Si tout le monde avait le même rôle dans un film, ce serait ennuyeux. Il y a des scènes d'horreur dans des films. Hein. Il y a des films, quand tu vas les voir, tu as peur, tu ne dors plus. Il peut y avoir des scènes d'horreur dans un film. Hein. Des scènes de génocide, des scènes de viol, des scènes de ventrage, des scènes de crimes, des scènes de machin. Mais n'oublie jamais que ce n'est qu'un jeu. C'est des jeux de rôle. C'est des marionnettes. C'est ça le défi. Oui, on est avide de sensations. On aime ça, les sensations. Sinon, ce sera ennuyeux. Ce sera ennuyeux si il n'y a pas de sensations. Ce sera ennuyeux. Et c'est un choix. Ça dépend de quelle sensation. Hein. Même quand, si quelqu'un veut être sadomaso, t'as dit qu'il veut la souffrance, qu'est-ce que tu y peux? Il y en a, j'aime bien Gary Glara quand j'écoute, je lis ses livres, bien, il dit la torture, le plaisir en moins. Il dit que pour lui, la torture va avec le plaisir, et puis Black il dit la torture sans le plaisir. Il y a une blague qui fait quoi dans ses livres. Donc, il y en a qui aiment vraiment être torturés parce que ça leur procure un plaisir. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Comme il y a aussi beaucoup de personnes que quand tout va bien, eh ben, elles ne sont pas bien. Elles ont peur. Mais pourquoi tout va bien? C'est pas normal. Quelque chose de... Tu sens quelqu'un qui te dit que, mais non, quand tout est bien comme ça veut dire que malheur arrive. Voilà, c'est ça. Pour moi, pourquoi tout me réussit? Pourquoi tout me réussit? C'est pas normal. Tout le monde traverse des difficultés. Moi, j'ai un enseignant, il y a un enseignant sur YouTube comme ça qui dit qu'il avait c'est ça, hein, il a témoigné de ça, qui ne comprenait pas pourquoi tout lui réussissait. Il dit qu'il se sentait coupable.
Tout le monde se plaint, Ouais. tout le monde se lamente à côté, mais lui, il dit, mais pourquoi pour moi tout marche? Toi, ce n'est qu'un rôle. Ah ouais. Ouais. C'est ça. Donc, vraiment, quand on a compris cette dimension d'un cours en miracle, ça devient un bonheur de le vivre. Comme Nicolas vit le bonheur, là maintenant, ne plus avoir de projet, ne plus se laisser conduire comme le vent, une bouteille à la mer. Waouh, c'est comme un enfant. Mais ce n'est pas le meilleur rôle. D'autres préfèrent le rôle de président. D'autres préfèrent le rôle de, je sais pas moi, de ministre, de milliardaire, de malade, que Tu sais-je. sais, je connais les milliardaires. J'étais assistant gériatrique et je m'occupais d'un vieux monsieur qui n'arrivait plus à marcher et je l'ai amené faire le tour du monde. Mhm. Ce gars-là, il était multimillionnaire et puis tous ses amis, ils étaient tous de la haute. Donc, j'ai passé 3 mois avec lui autour du monde à côtoyer des gens riches, quoi. Mhm. Bien, sincèrement, vraiment, je ne pouvais plus les supporter. Insupportable. Ah oui? Je pouvais plus. Ah oui, 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 j'étais à bout, quoi. Je ne voulais plus les voir. Je voulais plus Pourquoi les voir parce Nicolas? Pourquoi Nicolas? qu'ils sont tout le temps engagés dans des disputes, dans des batailles. Il n'y a personne qui sourit. Ils sont toujours en train de courir dans tous les sens. Ah non, c'est des démons, quoi. Tu vois, ils sont désagréables comme tout. Pourtant, c'est un rôle qu'ils aiment bien et qu'ils ont choisi. Ah ouais, ben, je les laisse, hein, sincèrement, je les laisse. Ça me C'est plaît ça. pas. En tout cas, dans le J'aime pas ça. film que nous vivons, il y a des rôles incroyables. Il y a des rôles incroyables. Mais tu dis, waouh. J'ai écouté l'histoire dans une émission sur YouTube, comme moi je regarde souvent, très souvent YouTube. 2 copines qui avaient chacune son mari, et puis il y a une qui était torturée par son mari et l'autre qui voulait l'aider. Celle qu'on voulait aider ne voulait pas être aidée. La copine qui voulait l'aider a fini par rompre l'amitié. Elle dit, mais finalement, tu aimes ça? Tu m'as été torturé? Comprenez pas? C'est des années plus tard, peut-être 20 ans plus tard, que l'autre lui dit, enfin, viens quitter mon tortionnaire. Eh ben oui. Elles sont réconciliées. Eh ben oui, une fois, il y avait un couple qui se battait dans la rue. Mhm. Et puis la fille, elle pleurait. Alors moi, je passais et puis je les ai séparés, quoi, tu vois. Mhm. Et figure-toi que c'est la nana qui m'a tapé. De quoi je me mêle? Voilà. C'est ça. Ah, c'est vrai. Non, il y a des jeux de rôle. Parfois, tu crois que son rôle lui déplaît alors qu'il a bien choisi ce rôle. Et qu'il aime bien ce rôle. On va dire bonjour à Désiré qui s'est joint à nous. Bonjour Désiré. Coucou Désiré. Salut tout le monde. Et je voulais revenir sur une question que tu avais répondu là. Oui. Tu avais dit que le cours s'adresse à qui? À l'esprit conscient, à l'esprit inconscient, au corps, ou à qui directement le cours s'adresse? Mhm. Tu as posé ta question, je vais répondre. Oui. Il faut comprendre, Désiré, que nous sommes au ciel, tu le sais, on n'a jamais quitté le ciel, et que la conscience individuelle est en train de rêver. La conscience individuelle qui rêve fait que nous avons oublié la conscience de l'unité parfaite au ciel. Nous croyons être la conscience individuelle. Cette conscience individuelle s'est divisée en 2 parties, en une partie consciente et une partie inconsciente. La partie inconsciente projette le rêve, la partie consciente le visionne. La partie inconsciente connaît tout le rêve, la partie consciente ne le connaît pas. Elle fait semblant de ne pas le connaître parce qu'elle doit s'identifier aux acteurs qu'elle voit dans le film, dans le rêve. Tu vois? Donc l'inconscient a conçu le rêve, il est collectif, il est commun à nous tous. Il a projeté les images avec des marionnettes animées dedans et il dit au conscient, va en salle de cinéma et regarde le film et puis réagis comme tu veux. Si tu trouves que la scène est bonne, sois content. Si la scène est mauvaise, sois triste. C'est toi-même qui peux décider que la scène va te reproduire dans tout le. Parce que quand tu vas au cinéma, tu vois des personnages à l'écran. Ils n'ont pas mal, mais ils font semblant d'avoir mal parce qu'on a tiré sur eux. Ils saignent même apparemment. Toi, tu peux dire, ah, on a tiré sur lui et tu as mal à sa place. Et tu pleures même. Tu trouves celui qui a tiré sur lui comme de méchant. Alors que eux,
ils n'ont aucun sentiment, aucune émotion, ils ne ressentent rien. Mais toi qui es dans la salle d'esprit conscient, j'entends, c'est toi qui peux décider de réagir d'une manière ou d'une autre, tout seront des images que tu vois à l'écran, voire même dans le cas d'espèces, de leur donner des paroles. C'est-à-dire que l'esprit inconscient projette des images neutres, des films muets, des images qui sont animées, et toi, maintenant, l'esprit conscient, tu leur donnes des paroles, des pensées, des actes, des sentiments et des émotions. C'est donc toi, l'esprit conscient, la partie consciente de la conscience, qui croit être l'acteur qui est à l'écran. C'est pour cela que, je venais de le dire tantôt, tu as décidé que l'acteur qui est à l'écran est toi. Et tu as décidé que cet acteur qui est à l'écran, tu veux le sauver. Si tu le sauves parce qu'il est toi, tu vas conclure que c'est toi qui es sauvé. Donc, quand le cours parle, toi qui l'écoutes, tu peux croire qu'il parle à l'acteur qui est à l'écran. Ça, c'est le niveau d'aveuglement le plus profond, la dualité. C'est pour ça que le cours va t'amener d'abord à te souvenir de ce que l'acteur qui est à l'écran ne vit pas. Il ne pense pas, il ne parle pas, il n'agit pas, il ne fait rien, il ne peut rien faire, il est une marionnette. C'est le premier défi. Comme toi, tu crois que tu es cet acteur-là, le cours va te parler à ce niveau au départ pour t'amener à comprendre que choisis à nouveau. C'est-à-dire, choisis de ne plus être l'acteur à l'écran, choisis de te souvenir de ce que tu es l'esprit conscient. Quand tu as reçu cet espoir de retourner à l'esprit conscient, ça s'appelle le miracle. Le miracle, c'est le fait pour toi de ne plus être le corps qui est à l'écran pour commencer à fonctionner en qualité de l'esprit conscient qui regarde le corps jouer son film. Une fois donc que tu es retourné au niveau de la conscience, l'esprit conscient, la partie consciente de l'esprit, ou bien de la conscience, tu peux maintenant choisir de ne plus penser, animer le corps, parce que c'est toi qui anime le corps, c'est toi qui donne les paroles, les sentiments, les émotions, les sensations et autres, c'est toi qui donnes tout ça au corps. C'est toi qui décides, tu décides. Je te dis que tu peux voir le film de Jésus de Nazareth, la dernière tentation de Christ au cinéma, il y a des gens qui pleurent à voir ce film. Il y en a qui fuient la salle, il y en a qui disent non, c'est trop violent. Il y en a qui sont zen, disent non, ce n'est qu'un film. Mel Gibson, il raconte des histoires, c'est même pas comme ça. Ils sont tranquilles. Il y a des gens, quand ils voient le film de Dracula, ils ne dorment pas pendant des semaines. Alors que toi, tu peux voir Dracula, tu rentres à la maison tranquillement, se frottant les mains dans les poches, parce que tu sais que ce n'est qu'un film. Donc, quand quelqu'un s'est vraiment identifié au film, il le fait sien, il peut même soit incorporer le personnage, il dit, j'ai rêvé de Dracula cette nuit. Il me poursuivait dans mes rêves. Tu vois? Donc, la question, c'est, quel est ton niveau d'identification au corps? Tant que tu as encore vraiment le corps et que le monde est réel, le cours doit te parler au niveau du corps. Pour te dire, arrête ça, tu n'es pas réel, tu trompes les gens. Maintenant, si tu réussis donc à faire le miracle du retour à la conscience, à l'esprit conscient, alors le cours va te parler au niveau où tu as basculé, au niveau de l'esprit conscient. Pour te dire, cesse de manipuler le corps avec l'ego, manipule le corps maintenant avec le Saint-Esprit. Parce qu'avant, quand tu croyais que tu es le corps, ton esprit conscient était un robot qui obéissait à l'ego automatiquement. Tu fonctionnais automatiquement avec l'ego. Mais quand tu reviens donc pour être l'esprit conscient et tu n'es plus le corps, c'est alors que tu peux choisir maintenant de manipuler ton corps, entre guillemets ton corps, avec le Saint-Esprit. Maintenant, il se tient à toi de dire, comme je crois toujours quelque part que je suis le corps, je vais essayer de sauver ce corps, l'illuminer. Je vais amener le corps à l'illumination. S'il est illuminé, parce que je suis lui, je serai conclu que c'est moi qui suis illuminé. Tu vois? Tant que tu crois cela, le cours doit te trouver à ce niveau, il te dit, bon, puisque tu veux absolument illuminer le corps, voilà comment le corps que tu veux illuminer devrait et ne devrait pas. Tu apprends donc à faire tes leçons de pardon avec le corps, mais tu es conscient d'être l'esprit conscient qui est en train de jouer avec une marionnette qu'il veut sauver. Mais le plus rapide pour toi, c'est de dire, je ne suis plus ni l'esprit conscient ni le corps. Et là, tu t'illumines instantanément et c'est possible, le cours le prévoit. Mais comme ce n'est pas aussi facile que ça, et qu'il sait que la plupart de nous vont rester à être des corps pendant très longtemps, minimum encore 500 ans et plus, et que ceux qui vont m'accepter d'être l'esprit conscient, ce n'est pas le jour au lendemain qu'ils vont abandonner leur cher corps, il va te concéder d'être l'esprit conscient et de travailler avec toi à essayer de sauver le corps que tu veux absolument sauver. Pourtant, lui, il ne va jamais être sauvé, mais c'est un jeu. Donc, le corps se met donc à vivre ce que tu aurais voulu vivre pour te sauver toi-même, croyant que tu es un corps. Tu dis, je vais l'amener à grandir, à être un médecin, à être machin, ça sera le monde. Mais dans le cas du cours, tu dis, je vais l'amener à être illuminé. Tu lui enseignes le livre du cours, tu lui enseignes les leçons de spiritualité, tu fais machin. Et puis un jour, le corps va faire quelque chose à l'écran, tu dis, oui, il est illuminé. Et tout ça, c'est déjà prévu dans le scénario. Ce n'est pas que ça devient. C'est tout simplement comme, tu es comme dans un labyrinthe. Le corps est dans un labyrinthe, selon l'esprit inconscient. Dans ce labyrinthe, il y a le chemin
qui vont l'amener au semblant d'illumination des corps. Donc, tu dois le conduire avec ta télécommande dans le chemin qui le rapproche de la condition dans laquelle il est illuminé. Si tu y parviens, c'est gagné. Le corps étant illuminé comme il est toi, tu conduis, tu es illuminé, et exactement, tu es illuminé. Mais tant que tu n'as pas conduit le corps à l'illumination, tu considères que tu n'es pas illuminé, même si tu es par défaut auxiliaire au ciel. Donc, le cours te parle là où il te trouve. Si tu crois que tu es un corps, il va te parler au niveau des corps. Si tu as compris que tu es l'esprit conscient, il va te parler au niveau de l'esprit conscient. Si tu veux aussi le chemin rapide, c'est hier que j'ai dit ça au chapitre 14 ou 15, où il dit que tu crois que ça va durer trop longtemps pour terminer, c'est parce que tu veux que ça dure. Est-ce que Dieu fonctionne dans le temps? Dieu fonctionne dans l'éternité. Dieu n'a pas besoin de temps pour t'amener à l'illumination. Dieu, c'est le Saint-Esprit ici. Donc, si tu veux croire que ça va mettre du temps, tu comprends, il dit, OK, allons-y, jouons au labyrinthe, conduisons le corps à l'illumination. Tu dis, bon, il y a 365 exercices que je vais faire pendant 5 ans, je vais lire le cours pendant machin, je vais pratiquer mes leçons de pardon, machin. La leçon de pardon la plus radicale, c'est tu ne suis plus le corps et il n'y a pas de monde. Fin. En une seconde, tu es illuminé. Ça, c'est plus vite dit que fait. Est-ce que j'ai été clair, Désiré? Oui, merci. Merci. C'est ça parce que, pourquoi je pose la question? Parce que souvent, j'ai l'impression que le cours s'adresse à l'esprit conscient. Souvent, j'ai l'impression que le cours s'adresse pas au corps directement, mais c'est comme si ça s'adressait au corps. Effectivement. Effectivement. L'esprit conscient est ton personnage central dans le rêve. Mais tu peux déléguer, il peut déléguer son pouvoir soit à l'ego, soit au corps, soit à n'importe quoi, soit aux objets. Si c'est identifié à n'importe quoi, il devient cette chose-là. Donc, il peut s'identifier à l'argent, il devient l'argent. Il devient s'identifier à sa femme, son mari. Il est libre de s'identifier à n'importe quoi et du coup, il devient cette chose. Ça complique encore les choses. Donc, il est question qu'il reprenne son pouvoir de choisir. Il est question qu'il s'identifier aux choses qu'il a créées au travers de l'esprit inconscient afin de faire un choix conscient du Saint-Esprit. Dans le cours, ça s'adresse effectivement à l'esprit conscient qui est le Fils de Dieu endormi. Quand le cours parle du Fils de Dieu endormi, le Fils de Dieu séparé, c'est l'esprit conscient. Mais cet esprit conscient commet la bêtise de déléguer son pouvoir au président, au système, à son conjoint, à son argent, à son, c'est pas moi quoi, et puis il se met à croire qu'il est cela. Et quand la chose à laquelle il s'est identifié a des problèmes, il dit j'ai des problèmes. C'est une identification. Je suis pauvre, je suis malade, j'ai peur, parce que la chose à laquelle il s'est identifié, en commençant par le corps, dès que le corps joue à avoir peur, il dit j'ai peur. Dès que le corps dit qu'il est mort, il dit je suis mort. Quand le corps naît, il dit je suis né. Quand le corps fait machin, il dit je suis marié, je travaille, je suis au chômage. Ce n'est pas lui, c'est le corps dans son scénario. Mais nous, quand on en parle, c'est vraiment nous et des convictions. Ok, frère Guy. Et Oui. une autre question. Oui. Tu sais, on dit que le cours, c'est un entraînement de l'esprit. Mhm. Bon, si je comprends un peu. Maintenant, l'esprit faux qu'on doit entraîner, est-ce que ce n'est pas, comment on appelle ça, l'esprit inconscient? Ce n'est pas l'esprit faux qu'on doit entraîner, c'est l'esprit conscient qu'on doit entraîner à faire le bon choix. Il se trouve que, tu vois, nous avons potentiellement deux mémoires. La mémoire du ciel qui est le Saint-Esprit et la mémoire du rêve qui est l'esprit inconscient. Si je pense au passé, c'est parce que j'ai mis des choses dans mon esprit inconscient que je prends pour réel et que je peux souvent faire remonter au niveau de l'esprit conscient. L'esprit conscient, tu peux le considérer dans un ordinateur à la mémoire, comparé à la mémoire vive. Et l'esprit inconscient est le disque dur. Le disque dur contient plusieurs films, plusieurs histoires que je peux choisir d'entretenir comme étant mon passé et que je peux de temps en temps vouloir visionner. Tant que j'en ai, ça me distrait de me concentrer sur le ciel. Donc, il est question que les fichiers que j'ai dans mon disque dur soient supprimés et par le Saint-Esprit sur l'ordre de l'esprit conscient. C'est l'esprit conscient qui doit toujours dire au Saint-Esprit, ce fichier, je l'ai déjà vu, ce film, je l'ai déjà vu 10 fois, je n'en veux plus, supprime-le. Cette histoire, je l'ai déjà vu plusieurs fois, je n'y crois plus, supprime-le. C'est ça qu'on appelle le pardon quantique. Donc, un cours à miracle, un cours d'entraînement de l'esprit conscient a donné des ordres au Saint-Esprit d'aller supprimer les histoires auxquelles il ne croit plus. Le jour où le disque dur sera vierge, l'esprit conscient va s'illuminer. Il ne sera plus distrait par autre chose que ce Saint-Esprit devient sa seule mémoire et il est illuminé. Donc, c'est un cours d'entraînement de l'esprit conscient à choisir le Saint-Esprit, à lui demander
de l'aider à supprimer des enregistrements inutiles dans son inconscient pour que l'inconscient devienne vierge et que ça ne le distrait plus. Tant que l'inconscient contient le moins de films, il va le projeter et l'esprit conscient sera distrait. Non. L'esprit inconscient est neutre. L'esprit inconscient, il est comme aveugle. L'esprit inconscient ne connaît pas le monde. L'esprit inconscient ne connaît pas. Il est comme la caméra. La caméra ne voit pas le film. Elle projette, mais ne voit pas les images à l'écran. C'est l'esprit conscient qui voit les images à l'écran et c'est l'esprit conscient qui doit décider cette image. Je l'ai déjà vue plusieurs fois. Je n'y crois plus. Supprimez-la. Celle-ci, je vais encore la voir. Je vais encore faire quelques vies. Il y a telle histoire qui m'intéresse. Je vais encore la visionner. L'esprit inconscient ne juge pas. Il ne connaît ni le bien ni le mal. La caméra ne connaît pas une scène de crime. Pour elle, c'est des photos. C'est l'esprit conscient qui dit, ah, ça c'est un crime. Ah, celui-là est méchant. Ah, celui-là est bon. Celui-là est gentil. Ça c'est réel, ça ce n'est pas réel. Donc, à mesure qu'il juge comme ça les images qu'il voit à l'écran, le Saint-Esprit et l'ego opèrent. Chaque fois qu'il va dire, ce n'est plus réel, ce n'est plus bon, je n'en veux plus. C'est pour ça que le cours dit, tu dois apprendre à regarder l'ego, à regarder les images et à dire, celle-ci, je n'en veux plus. Le fait de dire, je n'en veux plus, c'est un ordre que tu donnes au Saint-Esprit pour dire, celle-ci, on peut la supprimer de mon disque dur, je ne veux plus la voir, je l'ai dit assez vu comme ça. Donc, c'est l'esprit conscient, c'est à lui que le cours s'adresse, c'est lui notre centre de pouvoir, c'est lui qui choisit de conserver les images pour les revoir plus tard en les jugeant ou de les faire supprimer en leur pardonnant. Oui. Peux-tu nous reparler des 3 niveaux de séparation? 3 niveaux de séparation. Les 3 univers. Les 3 univers. Mais quand on dit 3 niveaux de séparation, oui, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu as le ciel où nous sommes, on n'a jamais quitté le ciel, d'accord? Mais dans le rêve, nous avons conservé la mémoire du ciel. Quand tu rêves, tu peux rêver de ton Cameroun, tu es du Cameroun, mais tu peux aussi rêver de l'Espagne. En imaginant que le Cameroun est pour toi le ciel, quand tu rêves du Cameroun, ça devient rêver avec l'esprit juste. Et quand tu rêves de l'Espagne et que tu es espagnol et que tu es blanche et que tu es né là-bas, ça devient l'esprit faux. Donc, ça, c'est les 2 niveaux de rêve secret. Donc, tu peux rêver du ciel, le rêve juste, le rêve de l'illuminé, c'est quand on est illuminé. Comme tu peux rêver avec l'ego, et là, tu rêves ce monde-ci. Et le monde en lui-même est d'abord un rêve à l'intérieur, dans l'esprit faux, comme le ciel est à l'intérieur, dans l'esprit juste, dans le compartiment juste. Le compartiment faux, maintenant, c'est lui qui projette les images que tu vois sous la forme de ce monde que tu appelles le rêve, le 3e niveau de rêve. Donc, il y a le rêve avec le Saint-Esprit, ou l'illuminé, le rêve avec l'ego, et les projections des images de l'ego que nous appelons le monde ou l'univers dont nous faisons l'expérience. Nos corps sont des images projetées par l'esprit faux ou l'esprit inconscient, c'est la même chose. D'accord. C'est ça. Donc, tu choisis le niveau de rêve que tu veux faire. Tu peux choisir de rêver au niveau des corps. C'est ça la dualité. Tu choisis de rêver au niveau du rêve secret. C'est ça la non-dualité. En disant que le monde n'est pas réel. Quand tu peux choisir de rêver au niveau du ciel, ça devient l'illumination quand tu rêves au niveau de l'esprit juste. Et l'illumination, c'est vraiment la porte d'entrée. Tu vois, la dernière barrière entre l'illumination et le ciel, c'est le corps. Puisque le corps est encore apparemment une forme limitée. Et que tu peux retourner au ciel tant que tu as encore la moindre forme. La dernière forme qui doit tomber pour que tu puisses maintenant rentrer à être le tout, c'est le corps. Donc, à la mort du dernier corps, quand tu es illuminé, forcément, tu fonds dans le tout et tu ne rêves plus jamais. C'est bien. C'est ça. Mais tant que tu as encore des choses dans ton esprit inconscient, même si le corps meurt, puisque l'esprit inconscient n'est pas encore vierge, tu vas encore continuer à rêver. Jusqu'au jour où tu vas vider ton esprit inconscient par la pratique du pardon quantique. Donc, notre défi, c'est pardonner à tel enseigne que le Saint-Esprit supprime tous nos rêves dans l'esprit inconscient. Tant que tu n'y es pas parvenu, tu as beau faire des incantations, je ne veux plus, je vais être illuminé, je suis illuminé, machin, tu vas revenir. Ça ne touche pas avec ça. Ce n'est pas des affirmations qui te font d'illuminer. Ce n'est pas parce que tu nies ton rêve que tu ne vas pas continuer à rêver. Non. Les bouddhistes font un entraînement à faire le rêve conscient en espérant qu'ils vont résister à se réincarner. C'est impossible. C'est-à-dire que, je profite de l'occasion pour en parler un peu ici maintenant, que le bouddhisme travaille au niveau de l'esprit conscient. Il ne travaille pas au niveau de l'esprit inconscient. Il ne connaît pas le principe de la suppression de l'enregistrement dans l'esprit inconscient. Or, un cours à miracle travaille au niveau de l'esprit inconscient. S'il s'agit de supprimer les films pour qu'il n'ait plus besoin de les voir. Le bouddhisme, par sa méditation, entraîne son mental, son esprit conscient, c'est la même chose,
à faire des choix sans connaître que le choix s'impose à lui par l'esprit inconscient. Quand nous parlons de spiritualité du monde, toutes les spiritualités du monde fonctionnent au niveau de l'esprit conscient. Donc, un cours en miracle est le seul cours de spiritualité, à ma connaissance, qui opère au niveau de l'esprit inconscient avec pour but de le vider pour qu'il disparaisse. Voilà, de le défaire. C'est ça qui fait la différence entre un cours en miracle et toutes les autres spiritualités. Parce que le Saint-Esprit est le seul qui peut supprimer l'enseignement dans l'esprit inconscient. Si tu ne le connais pas dans cette spiritualité, si tu ne l'invoques pas, tu ne t'attends pas à son aide, si tu ne pratiques pas le pardon quantique, on parle de quoi? On parle de quoi? On parle de quoi? On parle de l'esprit conscient qui essaye de faire des choix intelligents, c'est bien, des choix méditatifs, c'est bien, mais tant que le film est là, tu vas le voir, il va s'imposer à toi. Parce que le film au niveau des idées est horrible. Le film au niveau des idées est fait, les acteurs là-bas au niveau des idées sont des démons. Tant que tu as encore un film dans ton esprit inconscient, tu le verras sous l'apparence de démons. Et ils te feront peur. Et le salut pour toi sera de te réincarner pour les fuir. Et tu ne peux pas être illuminé tant que tu as encore des démons dans ton esprit inconscient. Parce que tu n'as pas fini de pardonner, tu n'as pas fini d'apprendre tes leçons de pardon. Donc, ce n'est pas parce que j'affirme que je veux être illuminé, je suis illuminé, machin. Non. Est-ce que mon esprit inconscient est déjà délivré de tous les démons que j'avais mis là-bas? C'est ça. Alors, comment savoir? Mais par le pardon quantique. Et à mesure que tu le pratiques un jour, tu vas faire le témoignage d'expérience de ce que tu es illuminé. Tu pardonnes ce que tu vois, le Saint-Esprit supprime le correspondant à l'intérieur. Le pardon, et seulement le pardon de ce que tu vois à l'extérieur. Oui, ça a toujours son pendant à l'extérieur. Tout ce que tu vois à l'extérieur vient de l'intérieur. Où tu t'es partagé le travail avec le Saint-Esprit, je pardonne à l'extérieur, toi tu corriges à l'intérieur. C'est tout. Et tu ne tentes pas d'évaluer son travail. Tant qu'il y a encore du travail à faire, la moindre gêne, la moindre rancune, le moindre ressentiment, la moindre comparaison, la croyance qu'il y a deux, la croyance que tu es un corps, la croyance que tu as la douleur, la croyance que je ne sais pas moi quoi, tu es malade et autres, la croyance que la mort et autres sont là, et plein d'autres choses que nous croyons. Tant que tu n'as pas donné au Saint-Esprit pour qu'il les supprime de l'inconscient, tu vas revenir faire cette expérience-là. Oui, malgré tout, on est obligé de subir. Tu peux faire comme tu veux, tu subis, quoi. Tu as des douleurs, quoi. Ça fait mal. Tu vois ce que je veux te dire? C'est dans le film, et puis il faut te dire que cette douleur, franchement, c'est un défi. Et moi, j'en ressens encore. Elle est rêvée. Elle est rêvée. Donc, si je la ressens encore, c'est que je la rêve encore. Donc, je suis pas encore illuminé. Un illuminé ne ressent plus la douleur. C'est un indicateur de ce qu'on n'est pas illuminé. Maintenant, si malgré ma douleur et malgré ce que je crois, je vais affirmer des choses, je me mens à moi-même. C'est ça le défi. Il y a des indicateurs, la paix, l'absence de douleur, le fait de reconnaître sans feindre que tout le monde est le Christ. C'est des indicateurs qui ne trompent pas sur de ce que tu es illuminé. Quand tu n'as pas ces indicateurs, au moins ces trois-là, la paix, l'absence de douleur, la conviction sans feindre, sans faire semblant, naturel. Un peu comme on te demanderait le matin quel est ton nom, tu dis Marie-Louise, on te demande qui est désiré, tu dis c'est le Christ, sans réfléchir, sans avoir, même en toi de fond de ta pensée, l'idée que mais il peut être un Burkinabé qui vit en Ukraine. C'est ça les indicateurs d'illumination. C'est-à-dire que tu ne vois pas de lui une autre identité naturellement et sans faire d'efforts. C'est naturel, c'est tellement évident pour toi qu'il n'y a pas d'alternative. C'est ça l'illumination. Mais ça ne peut pas venir tant que tu crois encore inconsciemment qu'il est ce que tu crois là. Donc si je crois que la douleur est réelle, et j'ai beau raconter ce que je veux, dans mon esprit inconscient, j'ai enseigné à moi-même que la douleur est encore réelle. Il y a des indicateurs d'illumination qui doivent m'amener à conclure si je le suis ou pas. Mais vouloir prétendre alors que je ne suis pas bon, comme c'est un jeu, ça va, chacun choisit ce qu'il veut jouer. Un autre sujet, je me disais que, tu sais, c'est à force de lire ou bien d'écouter le cours que les questions arrivent souvent. Mm-hmm. Quand les questions arrivent, à force de réécouter ou bien de relire, bon, ça s'éclaircit au fur et à mesure. Ça s'éclaircit. Donc, je répète ça. Je relis, je répète, je relis, je répète. Je peux faire
je ne sais même pas combien de fois sur un seul chapitre en le relisant, en l'écoutant, en le relisant, parce que je ne comprends pas, je veux comprendre. Et quand je comprends un peu, que je passe au chapitre suivant. Wow. Donc, moi, avant, oui, avant, je me suis fixé un temps. J'ai dit, oui, il faut que je finisse le cours. Moi-même, je me donne ça. Après, j'ai vu que ce n'est pas une course de vitesse. Et je ne suis pas là pour compétir contre qui que ce soit. Si je suis seul, c'est que c'est moi-même, je compétis contre moi-même. Et si je compétis contre moi-même, je dois d'abord comprendre avant de continuer parce que je n'ai pas à me comparer à quelqu'un. Je me compare à moi-même. Donc, ce qui fait que j'ai changé de tactique. Je dis, tant que je ne comprends pas, tant que moi-même je ne comprends pas, je n'avance pas. Parce que je ne compétis pas contre quelqu'un, ou bien je ne veux pas être le premier ou bien le dernier. Il n'y a pas de compétition ici. Parce que tu sais, on a été éduqué dans une compétition, je ne sais pas, depuis l'enfance. Moi, je compétis. Je veux toujours être parmi les meilleurs. Et c'est ça qui m'animait quand j'ai commencé à étudier le cours. Je voulais être parmi les premiers à finir le cours, à dire voici mon diplôme, j'ai fini le cours. Voilà. Et ça maintenant, chaque fois quand j'avance, je vois que derrière, il y a beaucoup de lacunes. Désiré, les gens ne me croiront pas si je leur dis que je n'ai pas encore fait l'exercice du cours. Ça fait 3 ans que tu es au cours. Je n'ai pas encore fait l'exercice et je n'ai vraiment pas encore lu tout le cours. Je suis au chapitre 15. Vraiment lire, parce que si je suis volé avant, c'est pour avoir un aperçu général, mais je ne comprenais pas grand-chose. C'est pour ça que je l'étudie. Je prends mon temps pour digérer chaque phrase. Je suis au chapitre 15, c'est 31, après 3 ans d'études du cours. L'exercice, je n'ai pas commencé à faire. Maintenant, est-ce que c'est la bonne approche? Je ne sais pas, mais je donne mon témoignage. Mais je mets le temps de retourner chaque phrase. Chaque phrase, je retourne pour comprendre, pour essayer de comprendre de quoi elle parle. Parce que j'ai voulu faire les cours, les exercices. Quand j'ai commencé les exercices, je vois que les exercices parlent de trucs que moi-même je ne comprends pas. J'ai dit, mais si je ne comprends pas tout ça, donc il faut d'abord passer par le cours. Pas la métaphysique, pas la théorie. Voilà. Et quand j'ai commencé le cours, j'ai voulu aller rapidement pour finir, pour dire que frère Guy, tu vois, non, j'ai fini le cours. Tu vois, tape-moi le diplôme, j'ai fini le cours. C'est ça. Après, comme j'entends certains qui sont fiers d'avoir fait l'exercice 3 fois, 4 fois, chaque année, 1er janvier, on dit on recommence l'exercice 1er janvier, on va commencer la série. Tu les vois courir derrière le calendrier, chaque jour de la semaine, ça correspond au numéro du cours, des sons en question et on fait des vidéos par rapport à ça. C'est un jeu. Bon, je l'ai fait par le prochain, mais je dis ça va mieux souvent, quoi. Oui, c'est un jeu. Et quand j'ai compris que je joue avec moi-même, la compétition, c'est moi et moi-même. Et je suis le seul à compétir. C'est ça. Je suis obligé de laisser tout ça tomber. Oui. Quand tu veux même le terme compétition, ça te met la pression, Désiré. Exactement. Mais c'est ça qui m'a fait changer, non? Parce que je voulais compétir, mais je ne vois pas que je compétis. Je ne peux pas compétir parce que je suis le seul. Quand j'ai compris, j'ai changé. Les choses qui m'ont passé, moi, je lis beaucoup, j'écoute beaucoup Gary Renard, plus que le cours même. C'est Gary Renard que j'écoute plus, c'est lui qui m'enseigne, en fait. Ce qui m'a délivré de l'idée de la compétition dans l'étude du cours, si on peut le dire ainsi, c'est qu'ils disent à Gary Renard, le Saint-Esprit ne connaît pas le temps. Si tu veux, tu dois pardonner au temps. Si tu fais par rapport au temps, ça veut dire que tu crois que le temps est réel. Tu ne dois pas faire par rapport au temps. D'un. Et de deux, le rêve est le même de vie en vie. C'est une continuité. Si tu ne finis pas cette fois, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu n'oublies rien de ce que tu as appris. Vas-y à ton rythme. Tu n'as aucune pression à avoir. S'il faudra revenir pour une prochaine vie, Gary Renard a passé le temps, elle a dit, mais si je veux finir cette fois-ci, qu'est-ce que je peux faire?
Oui, tu peux, mais ce n'est pas vraiment important. Tu vois? Donc, si j'ai passé 10 000 ans à rêver et puis je suis à peut-être 2, 3 vies pour me réveiller, je commence encore à me mettre une pression inutile. Mais je dis non, c'est pas, je me fais mal pour rien. Je vais doucement. Je me suis souvenu que dans la chrétienté où j'ai passé beaucoup d'années, on étudie le même livre pendant 20, 30 ans. Maintenant, j'ai le cours en miracle que j'ai choisi. Pourquoi je ne l'étudierai pas pendant 20, 30 ans aussi? Je veux courir. Ça, c'est mon choix, bien sûr. Je ne reproche pas de dire 50 Au fois. départ, Oui. je voulais seulement dire qu'au départ, tout le monde a cette envie, non? Et quand tu découvres le cours et on t'explique le moyen, on te dit c'est le moyen le plus rapide pour aller au ciel, tu as envie de courir. C'est ça. Tu as envie de courir. Mais Ça. après, comme on te dit que tu dois quand même pratiquer, c'est là où les choses deviennent un peu plus compliquées. Tu dois comprendre qu'est-ce que tu dois pratiquer. Alors, tu dois entraîner l'esprit. Moi, maintenant, j'ai compris qu'il faut entraîner l'esprit à être vigilant comment on dit, Aux illusions? les pièges de L'ego, oui. l'ego. C'est ça. C'est ça. C'est très, très défiant ce que le cours nous demande. Il demande de faire le vide pour que seul Dieu soit dans notre esprit. Que rien ne soit plus réel en dehors de Dieu. Rien ne soit réel. Rien ne soit réel. C'est trop fort. C'est trop fort. De vie en vie depuis des millénaires, j'ai appris que tout est réel dans ce monde. C'est pas du jour au lendemain que je vais désapprendre. J'ai beau l'affirmer, mais dans mon quotidien, je me rends compte que par mes peurs, mes inquiétudes, mes soucis et que sais-je encore, mes critiques des autres, mes jugements, que je prends encore ça pour réel. Tout ce que je juge, je le rends réel. Tout ce dont j'ai besoin absolument, je le rends réel. C'est ça. Que sais-je encore? Donc, c'est inconscient. C'est inconscient. Il y a du travail à faire. Mais il ne faut pas le faire sous la pression du temps, parce que le temps n'est pas réel. Parce que si je le fais encore sous la pression du temps, je rentre le temps réel. Il est question, Désiré, que même le temps et l'espace ne soient plus réels pour moi dans mon inconscient. C'est le niveau d'exigence que le cours a de nous est tellement élevé que c'est parce que les gens imaginent. Quand j'imagine que je quitte Montréal pour aller à Paris et que je me suis déplacé, si dans mon inconscient je me suis déplacé, c'est que l'espace est réel. Mais ça ne prend pas un homme pour t'enseigner ça. Ça prend le Saint-Esprit seul pour t'enseigner que l'espace n'est pas réel. Mais ton expérience est que l'espace est réel. Tu quittes la maison pour aller au boulot. Le temps est réel. Tu regardes la montre, tu calcules l'heure pour faire des choses. Le temps est réel. Oui. Oui. Le temps semble réel. Est réel. La douleur est réelle. Le corona, le Covid est réel. Tant qu'on est conscient. Il y a des gens au début, quand on leur disait que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont croyants par peur de l'enfer et par peur de la punition de Dieu. Donc, quand ils apprenaient que Dieu ne punit personne, ils disent, yeah, je peux faire ce que je veux. Non. Dans le rêve, le magistrat est là pour te limiter. La prison est là pour te limiter. Celui qui est plus fort que toi est là pour te limiter. Donc, la punition de Dieu dont on avait même peur, en fait, elle était très lointaine. Et la punition immédiate. Qui fait que tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de punition de Dieu. Beaucoup de gens ne croient même pas à la punition de Dieu, mais ils croient à la punition de leur conscience. À la punition du magistrat, du policier, du conjoint, des parents. Donc, le cours, ce n'est pas un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. C'est des histoires. J'ai dit ça à un de mes amis qui me dit que si Dieu ne punit pas, donc lui, il n'est pas dedans. Et le fait est que ton ami qui s'est désiré commettait quand même le péché chrétien, même comme il sait que Dieu punit. Il n'aimait pas son prochain comme lui-même. Et il faisait des choses que lui-même connaît en secret, tout en espérant que Dieu punisse. Donc que Dieu le punisse lui. C'est bizarre, hein? Si encore au moins il était parfait dans la chrétienté, on comprenait qu'il veut que Dieu punisse les autres. Mais la punition qu'il réclame, il la réclame d'abord pour lui-même.